Tu veux que je te raconte l'histoire de l'orque de la Seine ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Un crocodile dans ta salle de bain, un loup dans ton lit, ou un ours dans le salon ? Et non, c'est impossible et tu le sais. Les crocodiles vivent dans les marécages ou dans les eaux chaudes d'Afrique. Les loups sont des animaux sauvages qui craignent l'espèce humaine et qui se cachent dans les montagnes ou les grands espaces naturels. Et pour les ours, tu te doutes bien qu'ils sont plus heureux sur la banquise ou dans les forêts reculées qu'en ville. Il y a très peu de chances pour que, quand tu rentres de l'école, tu trouves un ours en train de prendre le thé et de manger des petits gâteaux, assis confortablement sur ton canapé, à moins que ce ne soit un ours en peluche. Tu l'as compris, à chaque animal son propre milieu de vie naturel. C'est même pour ça qu'il est interdit en France de retenir captifs des animaux sauvages dans des cirques ou des dauphins et des orques dans des parcs aquatiques. D'ailleurs, les orques, qu'on appelle aussi épaulards, sont des mammifères marins qui ont besoin de grands espaces et d'eau salée. Alors comment se fait-il qu'une orque se soit retrouvée dans la Seine en France ? Je vais te raconter ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Tiens, puisqu'on parle d'orques, à ton avis, cette espèce a combien de dents ? Un paquet certainement, puisqu'on les appelle aussi des super prédateurs. Ce sont des prédateurs qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et qui ne sont la proie d'aucune autre espèce animale. Les lions, mais aussi les êtres humains, sont des super prédateurs. Bref, tout ça pour dire que les orques ont entre 40 et 60 dents. Ah bah, faut bien ça pour croquer des morses, des phoques et même des petites baleines. Pour en revenir à notre histoire d'orque de la Seine, tu l'as compris, elle n'avait rien à faire dans les eaux douces françaises. En fait, cette orque s'était perdue. Elle a longé les côtes normandes et va savoir pourquoi, elle a remonté la Seine. Et évidemment, ce n'est pas du tout son milieu de vie naturel. Visiblement, cette orque était déjà bien malade. Des associations de défense des animaux ont essayé de la sauver et de la ramener vers l'océan, mais c'était impossible. Elle était certainement arrivée au bout de sa vie d'orque, libre et sauvage. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les carrés. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.